Hello, hello, comment ça va? Moi, je vais très bien. J'ai envie d'avoir de vos news. J'étais là chez vous mardi dernier, oui, et je réapparais aujourd'hui. Je reviens vers vous avec un message qui vous fera du bien. Alléluia. Très chaleureusement, je vous salue. On va passer un grand moment de bonheur ensemble puisque c'est un plaisir pour moi de vous transmettre la parole de Dieu qui est immuable, la parole de Dieu derrière laquelle Dieu se tient afin de la mener à exécution. Waouh! La Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia! Donc, merci à vous tous, vous qui êtes fidèles à cette émission sur la montagne de prière. Je vous salue grandement, soyez bénis, soyez richement bénis, grandement. Merci à vous tous et que cette semaine pour vous soit pleine de surprises, des surprises très, très, très agréables et surtout qu'elle soit jalonnée cette semaine de toutes sortes de bénédictions tous azimuts. Que cette semaine soit pour vous une semaine de restitution totale. Là où votre vie était penchée, qu'elle soit relevée, qu'elle soit redressée sous l'effet de bénédiction de toutes sortes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, mes bien-aimés, car nous voulons honorer Dieu. C'est lui le plus grand dans les cieux et sur la terre. Prions. Seigneur, Père de gloire, Seigneur, que ta parole, alléluia, aujourd'hui, que ta parole soit glorieuse, qu'elle amène la métamorphose dans les vies. Seigneur, tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, tu es un Dieu de victoire. Et ce jour, que ta parole qui sera relâchée puisse être établie dans les cœurs, dans les vies, que ta parole aille détruire tous les faux raisonnements, toutes les fausses fondations, les faux fondements, que ta parole détruise les voiles sataniques qui recouvre les pensées des hommes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es un Dieu extrêmement glorieux et puissant. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. La parole, Seigneur, qui sera relâchée, qu'elle aille briser toute forteresse, qu'elle démolisse tout blocage et qu'elle aille planter la délivrance, la restauration, l'élévation dans le cœur de tout un chacun. Sois vénéré, sois exalté, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, 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 amen. Comment allez-vous, mes bien-aimés? Et avant de poursuivre, j'adresse toutes mes salutations à la Guadeloupe. La Guadeloupe que j'aime beaucoup, vous connaissez, vous savez. Je vous love, je vous kiffe, Guadeloupéen. Je salue dans le même temps Papa Cyrus, Maman Mélanie, Simone, Gisèle, ma sœur Yvonne Déomichard et vous tous qui m'appelez régulièrement de la Guadeloupe, soyez richement bénis. Je vous aime et je vous aime. Je serai en Guadeloupe, je l'ai dit, du mercredi 27 au vendredi 29 avril. Je serai du côté du Gosier. Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer, vous tous qui m'appelez, de prier avec vous. Et je viendrai bien sûr vendre les produits que je vous propose régulièrement ici. Et surtout, je mets l'accent sur lequel je vais prier pour vous. Alléluia. Parce qu'il y en a qui appellent régulièrement. Mais je voudrais tellement voir vos beaux visages. Et comme je vous aime beaucoup, donc je souhaite que vous veniez me voir. Donc je reprends en Guadeloupe du mercredi 27 au vendredi 29 avril. Quelle agréable surprise. Alléluia. Et puis j'aurai aussi un point de vente en Guadeloupe, mais je vais vous donner plus de renseignements. Je vais travailler avec vous en Guadeloupe. J'aurai un point de vente en Guadeloupe pour tous les produits que vous commandez à partir de la Martinique. Alléluia. Donc ce sera, pour moi, l'idéal serait que je sois régulièrement en Guadeloupe. Alléluia. Du côté de la Guyane, je dis bonsoir au pasteur Hervé et tous les fidèles de son assemblée. Je vous dis, Jésus vous aime. Mes amis de Facebook, Internet, YouTubers, que Dieu déverse sur vous ce jour de multiples grâces, de multiples faveurs. Je salue tous mes sœurs, les frères de l'église à Montagne de Prière, les leaders, vous qui êtes fidèles, que Dieu restaure votre vie et qu'il fasse des choses puissantes, des choses extraordinaires. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons à l'église de la Montagne de Prière, il est un Dieu puissant, un Dieu qui réalise des prodiges,
Un Dieu, alléluia, qui nous amène vers le overflow, qui nous amène vers le high level. Et Dieu nous amène à des dimensions que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Effectivement, la parole de Dieu est claire puisque Dieu dit dans sa parole, il y a des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter à l'heure actuelle. Nous ne connaissons pas le Dieu qui a dit, mais nous connaissons le Dieu qui fait. Alléluia, donc Dieu fait. Et Dieu exerce sa bonté, sa miséricorde envers nous. Est-ce que les intercesseurs peuvent prier? Mon Dieu, c'est du jamais vu à l'église à Montagne de Prière. Quelle grâce! Je salue toute l'équipe de Zouk TV qui se tient, alléluia, à notre disposition pour que vous puissiez recevoir la parole de Dieu chez vous. Je le dis régulièrement, si Zouk TV n'était pas là, je ne sais pas comment l'évangile aurait touché les cœurs à travers les nations. Vraiment, que Dieu bénisse Zouk TV, puisque vous savez que cette émission, elle est en direct sur Zouk TV. Alléluia. Autant le diable sent que sa fin est proche, autant Dieu se déploie dans toute sa puissance pour faire du bien à ses enfants. Et ça, nous le voyons tous les jours. Je dis qu'il y a des gens qui ont pensé, qui pensent que Dieu n'agit pas aujourd'hui. Mais c'est un leurre parce que Dieu n'est pas mort. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Les autres sont morts, ils sont décédés depuis. Ils ont leur squelette et même il y a des tombes qui ont été saccagées. Mais Jésus est vivant, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et c'est lui qui intercède pour nous. Il le fait jour et nuit pendant que nous sommes endormis. C'est lui qui veille sur notre cœur, sur l'état de notre âme, puisque bien que nous dormions, mais notre esprit, il est éveillé. Oh my God, quelle grâce de se tenir à côté de ce grand Dieu. S'il n'était pas là, mon Dieu, je pense que je ne serais certainement pas là. Seigneur, merci de m'avoir choisi, de m'avoir établi. Merci, oh Dieu, parce que du haut des cieux, tu as pointé ton doigt sur moi, dans ma famille, et tu as vu, oh Dieu Seigneur, ce canal vil, puisque la Bible dit que Dieu prend des choses folles pour en faire des fortes, et il prend des choses viles pour en faire des fortes. My God, quelle grâce de t'avoir, Seigneur, alléluia, quelle grâce tu es rentré dans ma vie depuis 34 ans, et je bénis ton nom, Seigneur. Mon Dieu, si tu ne m'avais pas choisi, je serais où à l'heure actuelle? Ouais, Seigneur, je t'aime tellement. Mon Dieu, tous les jours, mon amour augmente. Et quand bien même je suis une pécheresse, et quand bien même je pêche contre toi, ton amour ne saurait varier. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en toi. Seigneur, merci pour cette grâce. Mon Dieu, je suis contente. Et c'est toi qui me rajeunis comme l'aigle. C'est toi qui me rajeunis tous les jours. Merci. Mon Seigneur et mon roi, quel Dieu merveilleux. Alléluia, tu es. Je peux te chanter tous les jours. Alléluia, tous les jours. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on croit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on croit. Oh my God, merci Seigneur. Mon Dieu, du jamais vu à l'église à Montagne de Prière. Alléluia. Oh, si tu traverses un désarroi, une oppression, une dépression, si tu traverses, s'il y a des maladies qui t'insultent, il y a des maladies qui sont, je dirais, insultantes, il y a des maladies qui t'insultent, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, s'il te plaît, viens à l'église à Montagne de Prière. Mon Dieu, c'est une grâce de servir un Dieu pareil. Oui, je n'ai jamais vu cela. En 34 ans de service, je n'ai jamais vu de tels prodiges dans une église. C'est ce que je vois, puisqu'il y a une grande manifestation de la puissance
de l'onction, de la présence de Dieu à l'église de la montagne de prière. Dieu est bon, mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Dieu nous fait du bien. Et ne rate surtout pas les moments où nous sommes dans la présence de Dieu à l'église, la montagne de prière. Nous y sommes le jeudi, tel ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Si tu veux me voir, avoir un entretien personnalisé, tu veux que je prie avec toi, que je prie pour toi, que je prie pour ta famille et que je prie pour tes enfants, s'il te plaît, viens me voir ce jeudi. Je suis à ton service. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis la servante du Seigneur, mais je suis à ton service. Donc ce jeudi, tu veux me voir, ce sera avec grand plaisir que je vais te recevoir à partir de 10h sans rendez-vous. Je te reçois ce jeudi donc à partir de 10h. Ce dimanche à 9h, nous sommes là pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Mes bien-aimés, ce sont des moments qui sont forts et des moments que nous devons rechercher. Il y a un tel plaisir. La Bible dit que c'est une joie de venir, alléluia, dans la présence, dans la maison du Seigneur. Et nous éprouvons une telle joie. Vous savez, beaucoup de gens me disent, oh pasteur, nous attendons, quand on arrive, quand on est au lundi, on demande que la semaine défile pour que nous soyons le dimanche, pour pouvoir assister à l'école de fondement, pour apprendre l'abécédaire de la Bible et surtout notre temps de louange avec notre chorale, alléluia. Dieu bénit notre chorale et notre culte de louange et d'adoration. Nous avons des révélations qui sont tellement fortes. N'est-il pas écrit que le monde entier attend avec révélation, avec urgence et avec hardiesse la révélation des fils de Dieu. Donc nous sommes là et nous expérimentons des miracles d'aujourd'hui. Nous n'expérimentons pas à l'église montagne de prière des miracles, les miracles d'hier ni des miracles rassis, mais tous les jours, Dieu nous révèle sa bonté. Et chaque fois que nous sommes dans sa présence, la Bible nous dit qu'il est Jéhovah Shammah. Et chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous expérimentons sa gloire. Je salue tous ceux qui sont alités. Je viens vous dire de prendre courage. Alléluia, Dieu n'a pas terminé. Ayez foi en Dieu. La Bible dit que si tu as foi en Dieu, il y a des choses qui vont se passer, alléluia, miraculeusement dans ta vie, dans votre vie. Je dis bonsoir aux églises. Je n'oublie pas ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Je vous salue chaudement, chaleureusement. Je salue en particulier Sébastien, Rodrigue, afin que vous obteniez, et d'autres, tous ceux qui me suivent régulièrement, et d'autres, je vous salue vous tous, que vous obteniez ce jour et que vous trouviez grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, donc je vais faire une page d'annonce, puisque vous savez que je suis pasteur Marie-Claude, mais je suis également pépiniériste. Heureusement que je travaille. Heureusement, parce que le travail, c'est la santé. Il y en a qui attendent, je ne sais pas trop quoi. Dieu ne nous a jamais empêchés de travailler. Hein. Ah oui, quel que soit l'âge, hein, Dieu dit dans sa parole que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, moi, je touche à tout. Je suis juriste de formation. Voyez là où je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé dans la terre et c'est un bonheur. Vous qui êtes agriculteur, vous qui êtes agricultrice, vous qui manipulez, maniez la terre, là, soyez richement bénis parce que la terre, c'est une richesse. D'ailleurs, le plus grand agriculteur, le premier agriculteur, c'est Dieu, puisque Dieu a créé le jardin d'Éden et il a mis Adam, il a mis Ève pour cultiver son jardin. Donc le premier agriculteur, c'est Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons les astuces, nous avons tout ce qu'il faut pour que nos mains puissent prospérer à partir de l'agriculteur. À partir de l'agriculture. Ceux qui ne veulent rien faire, ça c'est eux. Mais moi, personnellement, je ne peux pas rester sans rien faire. Vraiment, il faut que je touche à tout. Ça a toujours été, je suis d'une manière curieuse, donc je cherche beaucoup, je fouine énormément, je ne reste pas. Et quand je veux faire quelque chose, je vais vraiment jusqu'au bout, je vais dans les profondeurs. Par exemple, la manière dont nous servons Dieu à l'église, la montagne de prière, nous ne sommes pas là pour crier à tout bout de champ, Dieu est bon, Dieu est puissant, il est bon. Mais on ne voit rien se passer. Moi, ça me désole quand j'entends des chrétiens dire qui sont dans les églises, assis dans les églises depuis des années, ils ont 10, 15, 20 ans, 30, 40 ans, voire 50 ans qui sont assis dans les églises. Et puis ils me disent, pasteur, nous avons des problèmes à ne plus en finir. Nous avons des difficultés, nous traversons, alléluia,
alléluia, des marécages de crocodiles, de bêtes, d'esprits, de démons. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. J'ai toujours appris, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. La parole, le Seigneur nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Quel est ce temps, quelle est, je dirais, cette période, quelle est cette manière, cette façon de servir Dieu où il n'allait pour vous dans le monde, tout était chaotique. Vous traversez des montagnes de problèmes. Vous ne saviez même pas où mettre la tête. Vous ne dormiez pas. Et puis vous arrivez dans une église et vous avez encore des problèmes. On aurait dit que c'est à l'église que les problèmes se sont multipliés. Mais bien aimé, non. On ne connaît pas ce Dieu-là à l'église à montagne de prière. Hein. Si tu entends parler de ce Dieu à l'église à montagne de prière, permets-moi de te dire que je préfère déchirer ma Bible. Parce que le Dieu que je sers, il est un Dieu vivant. Et la Bible dit que la parole de Dieu, elle est esprit, elle est vie. Elle est esprit et vie. Normalement, avant même que tu ne reçoives Dieu dans ta vie, que tout ce qui était mort dans ta vie, quand tu étais dans le monde, quand tu étais un grand païen, mais doit ressusciter à partir du moment où tu es en Christ. Alors tu traînes les mêmes problèmes et puis tu me dis, mais je sers Dieu ou encore, on a peur de parler, on est accroché à une certaine dénomination, on ne voit rien se passer dans notre vie, mais on a accroché, c'est mon église, c'est mon pasteur, c'est mon, mais et puis rien ne se passe dans ta vie et puis tu es content, tu es fier de servir ce Dieu-là. Et qu'est-ce que tu renvoies aux gens du monde? Quelle image que tu leur donnes? Quelle image que tu donnes? Parce que les gens regardent à ta vie, les gens disent, mais attends, mais je te vois, tu es la même personne, tu n'as pas changé. Mais quand tu viens à Christ, ta vie doit faire titre. Ah, ta vie doit changer. Les gens doivent dire, mais est-ce bien toi? C'est toi que j'ai connu hier? C'est bien toi? À tel point que les gens vont te poser une vingtaine de fois la même question, mais dis-moi, c'est bien toi ou tu es en train de mentir ou tu ressembles à quelqu'un que je connais? Oui, tu ne ressembles pas à quelqu'un que tu connais, mais la Bible dit que quand tu viens à Christ, ta vie change, tu marches en nouveauté de vie et tout doit changer. Ça doit se refléter sur son extérieur parce que ce qui se reflète ton extérieur, c'est ton miroir. Et ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui doit se refléter à l'extérieur. Donc, systématiquement, les gens doivent voir le changement. Ils ne doivent même pas te poser la question de savoir si tu es chrétien ou pas. Ils doivent voir le changement. Alléluia. Donc, je disais que je fais une page d'annonce rapidement. Ce samedi, comme je suis pépiniériste, ce samedi 26 février, de 6h du matin à 13h, je serai en face du marché couvert du Lamentin. Il y a le marché couvert, je serai juste en face. Vous prenez deux marches en bas, vous descendez, et je serai là. Je serai à côté d'une personne, de ma sœur, qui vend de très belles robes africaines. Elle vend de beaux ensembles africains. Donc, je répète, ce samedi, je serai personnellement là. Je serai présente avec différents produits. Et vous savez, le produit que vous achetez et qui vous fait tellement de bien, qui s'appelle la puissance du cheval. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la puissance du cheval, c'est une plante qui a beaucoup de propriétés médicinales. La puissance du cheval. Les gens me disent, oui, oui, Dieu fait des choses extraordinaires. On ne peut pas tout comprendre et on ne peut pas tout connaître. Et c'est une plante miraculeuse qui a au moins 300 vertus. Donc, cette plante, je la vends sous forme de gélule et la gélule, c'est la même molécule que la plante. Je pense que ce samedi, j'aurai la plante parce que j'en avais une bonne quantité. La quantité, elle est déjà terminée, mais je pense que ce samedi, j'aurai la plante, mais j'aurai surtout les gélules qui ont la même puissance, qui ont la même, alléluia, molécule que la plante. Alors, que fait cette plante? Quels sont les bienfaits de la puissance du cheval? C'est une plante qui soigne l'anémie. Elle soigne également les puissances chez les hommes. S'il y a une éjaculation précoce ou encore il y a un renouvellement de sperme, donc la puissance du cheval,
cheval, je vous conseille ces plantes. Si vous manquez d'énergie sexuelle, si vous aspirez à une certaine force, à une certaine vitalité, virilité, je vous recommande la puissance du cheval. Les femmes qui ont un problème de stérilité, un problème de retard de règles ou un problème de règles douloureuses, je leur conseille également la puissance du cheval. Si vous voulez augmenter votre production d'hormones, je vous conseille les gélules de la puissance du cheval. Il y a des gens qui luttent contre la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Je vous propose la puissance du cheval. Quand vous avez une certaine fatigue chronique, c'est une plante qui va vous rebooster, qui va vous booster, vous rebooster. Vous manquez, par exemple, vous passez par l'anémie, je disais, vous manquez de globules rouges, je vous exhorte à prendre la puissance du cheval. C'est une plante qui favorise le sommeil réparateur. Quand vous ne dormez pas bien, vous passez par des problèmes d'insomnie, depuis des années, vous ne dormez pas. Oh my God, vous allez prendre cette gélule-là, ce sera extraordinaire. C'est une plante qui soigne également les migraines, les maux de tête, les forts maux de tête. C'est une plante qui lutte contre la dépression et qui renforce aussi chez les hommes la masse musculaire. Quand vous avez des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes d'hypertension, la ménopause, quand vous avez des problèmes de foie, c'est une plante qui vous protège le foie. Vous luttez avec un problème d'alcool, un problème de morphine ou de drogue, c'est une plante qui vous amène vers le sevrage. Et puis ensuite, vous avez des problèmes de cancer, vous avez un cancer de la prostate ou de l'utérus ou des serres des poumons du foie, je vous conseille la puissance du cheval parce que c'est une plante anticancéreuse qui cible les cellules cancéreuses mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. Ensuite, vous avez des problèmes de phlébite, de conjonctivite, je vous conseille également la puissance du cheval, c'est une plante qui procure une bonne relaxation. Vous voulez garder, préserver votre système respiratoire, vous voulez qu'il soit en bonne santé. La puissance du cheval, c'est une plante qui vous aide à baisser votre tension mentale, votre tension nerveuse, votre anxiété. Si vous passez par des crises de nerfs, je vous exhorte donc à prendre la puissance du cheval. Vous passez par des dépressions profondes, des constipations. Tiens, c'est très très bon. La puissance du cheval. Et puis c'est une plante qui amène également le rajeunissement général et qui aide votre peau à être en bonne santé. La puissance du cheval. Donc, je répète que je serai sur le marché du Lamentin, le marché qui est non couvert, juste en face du marché couvert. Ce samedi, de 6h à 13h, je serai là avec ma sœur qui vend vers le stand qui vend des produits africains, des vêtements africains, des ensembles africains. Et puis, dans le même temps, j'aurai l'armoise. Vous savez, l'armoise qui lutte contre toute forme de cancer également et qui pour quand vous avez d'autres pathologies, on appelle cela des rhumatismes, par exemple, on appelle cela l'artémisia annua. Et puis, j'aurai également l'herbe à pic, le sirop d'herbe à pic. Et vous savez que dans le sirop, nous mettons 11 composants, nous mettons de la toumo, nous mettons autre chose, etc. Et puis, le sirop d'herbe à pic combat la dengue, c'est un sirop antidiabétique, un sirop anti-asthmatique, antigrippal, qui lutte contre l'hépatite, qui combat tout la grippe. Et puis, oh my God, voilà notre nouveauté. Nous avons étoffé notre gamme de produits. Ce sont des produits bio. Donc, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients. Ce sont des produits qui sont purs, sans gluten, sans conservateur. Nous avons donc étoffé que vous allez trouver chez nous, vous allez trouver, alléluia, du collagène naturel. Vous savez, regardez ma peau. Donc, je prends du collagène parce qu'à un certain moment, la peau manque de l'élasticité. Et si vous voulez avoir une très belle peau, si vous voulez que les rides puissent partir naturellement, je vous conseille le collagène naturel végétarien. Il n'y a aucun additif, aucun excipient et c'est ce que je prends pour ma peau, c'est ce qui rajeunit ma peau. Ça vous donne une très 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 belle peau. Donc le collagène. Et si vous voulez par exemple des gélules des gélules pures, je vous dis pures, contre la bonne santé pour la bonne santé du foie. Ce sont des gélules sans additifs, sans excipients. Ce sont des gélules pures, sans colorant, sans conservateur. Ce sont des gélules pures contre le diabète. Venez me voir, j'ai de la berbérine. Berbérine pure, c'est uniquement
contre le diabète. Ensuite, pour maigrir, on a toujours un problème pour maigrir. J'ai du guarana bio sans gluten, c'est du concentré, du guarana bio concentré, et c'est fait avec les vraies graines de guarana naturelles. Donc vous voulez maigrir, avoir une bonne taille, je vous conseille le guarana. Vous voulez par exemple avoir une plante uniquement contre le diabète, la berbérine. Ensuite, les hommes ou les femmes qui ont un problème avec la libido, pour un problème pour stimuler le désir sexuel. Donc, je vous conseille du macabio, c'est très très bon. Tout cela, tous ces produits sont naturels, macabio. Donc, c'est pour avoir ce produit qui a un très bon effet sur la libido et qui stimule votre désir sexuel. Donc, je reprends pour maigrir, guarana bio, c'est pur. Du collagène naturel végétarien, c'est pour votre peau. Macabio, c'est pour votre libido. Oui. Et puis berbérine, c'est contre le diabète. Et puis vous avez aussi le chardon Marie bio pour avoir aussi une belle peau. Vous savez que le chardon nettoie votre foie. Quand vous avez un problème de cirrhose aussi, et combat aussi l'acné. Puis j'ai la racine d'ortie. La racine d'ortie, vous savez, c'est bon, très bon pour les cheveux qui luttent contre le... quand vous avez votre crâne dégarni. Et puis j'ai aussi du ginkgo biloba, c'est pour la mémoire, voilà, etc., etc. Donc tous ces produits, je vais les avoir ce samedi. Le samedi, je répète, avec près du stand où il y aura que des vêtements africains. Je serai là, moi-même j'y serai, donc je serai à même de vous conseiller. Puis je vais profiter aussi pour vous voir, pour voir vos beaux visages et surtout pour prier avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, Dieu est puissant. Peut-être que vous avez, ou peut-être que tu as beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes qui te veulent du mal, beaucoup de personnes qui veulent te tuer. Tu as des ennemis, je peux t'en parler. Alléluia, tu as des ennemis, tu as des personnes qui sont jalouses de toi. Ou encore, tu as une maladie qui veut te terrasser. Tu as, je ne sais pas, des problèmes d'argent. Tu es dans une souffrance abjecte. Tu es entouré de toutes sortes d'ennemis, de provocateurs, de persécuteurs. Tu es entouré de toutes sortes de sorciers. Tu as peur d'échouer. Et tu te terres chez toi. Tu n'oses pas sortir. Tu as peur d'essayer. Avant même d'essayer, tu vois déjà le bout du nez, l'échec se pointer. Mon ami, je suis venu te dire, don't be afraid. Je suis venu te dire de ne surtout pas avoir peur. N'aie pas peur, je dis bien, n'aie pas peur et n'aie pas peur. Parce que Dieu combattra pour toi aujourd'hui. Et quand Dieu combat, il ne perd jamais un seul combat. Il n'a jamais perdu Dieu, le grand Dieu dont je te parle aujourd'hui, il n'a jamais perdu un seul combat. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il a été le plus fort, il a été vraiment le plus fort, le tout-puissant, il sera toujours le plus fort, il sera toujours le plus puissant. Dans le livre de l'Exode, Dieu a mis 10 plaies devant Pharaon. L'Éternel a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu est plus fort et il a été le plus fort. Il a été plus fort que les satraques. Il a été plus fort que les magiciens de Pharaon, que les sorciers, les malfaiteurs, que les médiums, les féticheurs. Dans le livre de l'Exode, cité plus haut, Moïse a jeté sa verge. Vous avez certainement lu cette histoire. Moïse a jeté la verge devant les magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon aussi, ils ont jeté leur verge. Ils ont jeté leur verge par terre. Alléluia. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que la verge de Moïse est devenue un serpent. Et le serpent de Moïse a avalé tous les serpents, les magiciens de Pharaon. Bien-aimé, Dieu gagne toujours. Et il est toujours, et il demeure. Je dis bien qu'il demeure et il reste, et il est le plus puissant. Et je suis là pour te dire que tous les serpents du monde des ténèbres qui ont été envoyés contre toi, qu'ils soient découpés immédiatement aujourd'hui. Que les serpents et les scorpions qui se sont mobilisés contre toi cette année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne pourront absolument rien faire contre toi. Tous ceux qui ont dit que tu vas mourir cette année, je viens briser
briser, j'annule et je révoque toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de d'Exode à partir du chapitre 8, vous allez lire la parole, c'est trop long à lire ici. La parole de Dieu, pour entrer dans les profondeurs de la révélation, la parole de Dieu nous dit que les magiciens de Pharaon n'ont pas réussi à vaincre Moïse. Vous connaissez tous l'histoire des 10 plaies. Il y a eu des grenouilles, il y a eu des sauterelles, il y a eu du sang dans le fleuve, des poux, il y a eu des pestes ténèbres qui ont recouvert toute la terre. Mais à chaque fois, Dieu établissait une distinction entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Alléluia. Et les enfants d'Israël trouvaient toujours grâce aux yeux de Dieu. Et Moïse parle au peuple en lui disant dans le livre de l'Exode au chapitre 14 au verset 13, Moïse dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, il combattra pour moi, il combattra pour toi. Et vous, Moïse leur dit, gardez le silence. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui et je te regarde en face. Je te parle aujourd'hui de Dieu puissant, de Dieu glorieux, de Dieu magnifique. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, la terre et son marchepied. Je te parle de Dieu rempli de bonté, qui renouvelle sa bonté. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour envers nous. Je te parle de ce Dieu qui est sans limite. Il est le Dieu de toute éternité. Son règne n'a pas de fin. Les hommes meurent. Mais ce Dieu-là dont je te parle, il n'a ni commencement ni fin. Il est celui, quand il se lève, tous nos ennemis se dispersent. Il est celui, quand tu cries, il entend et il te délivre de toute détresse. Il est celui dans lequel tu dois mettre toute ta confiance. Il est Dieu qui me défend, qui te défend de tous tes adversaires. Et quand le combat fait rage, il s'apprête, il se met au milieu. Il est le Dieu du milieu. Et il sait faire la séparation, il sait en faire une distinction. Il fait la distinction pour ses enfants. Il combat ceux qui te combattent. La Bible nous dit qu'il est l'ennemi de nos ennemis. Il est le combattant de nos combattants, de ceux qui nous combattent. Il est Dieu depuis le commencement et nul ne délivre de sa main. Quand il agit pour toi, personne ne peut s'y opposer. Quand il te bénit, il ne demande pas à tes ennemis la permission, mais il te bénit. Et quand Dieu décide de te bénir, il te bénit net. Son nom est Jésus et son nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit que c'est le plus grand nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus des cieux, au-dessus de la terre et en dessous de la terre. Et que tout genou, en entendant ce nom, doit fléchir, alléluia, quelle que soit la personne, quelle que soit sa classe, sa race, quelle que soit sa profession, quelle que soit son origine, la Bible dit que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tous les esprits, quand ils voient Jésus, lui sont soumis. Il est puissant et nous sommes puissants en Jésus-Christ parce que nous servons un Dieu glorieux, parce que nous servons un Dieu fort. Au chapitre 9 du livre d'Exode, Dieu dit à Moïse de remplir ses mains de cendre, de fournaise et de jeter cette cendre vers le ciel. Et cette cendre a recouvert, alléluia, tout le pays d'Égypte et tous les Égyptiens ont été recouverts de pustules. Même les animaux ont été recouverts d'ulcères. Et là, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu paraître devant Moïse. Tellement nous voyons la grandeur, tellement nous voyons la puissance de Dieu. Écoute ce que je vais te dire en ce jour. Listen, le diable peut te faire croire à certaines choses. Il peut venir t'intimider. Il peut te montrer tous les royaumes de ce monde. Il peut même voler les richesses des enfants de Dieu pour donner aux autres. Mais je vais te dire quelque chose. Le diable est un voleur. Le diable n'a rien créé. Je ne comprends pas les gens qui se mettent sous la coupole du diable. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui a créé Lucifer.
Tu ne sais pas, celui que tu adores là, celui que tu as fait de ton Dieu, ton idole, ton icône, tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'a créé et ils n'ont que pouvoir parce que Dieu lui a tout retiré. Dieu lui a retiré sa puissance, Dieu lui a retiré son autorité, Dieu lui a retiré son pouvoir. Tu ne sais pas que Dieu t'a tout donné et Dieu t'a donné la puissance à tel point qu'il est écrit dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 19, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et la Bible nous dit que rien, mais rien, le diable n'est rien, mais le diable n'est que néant, mais rien ne peut te nuire. Et Dieu, alléluia, il s'emploie toujours à faire du bien à ses enfants. Les magiciens, le diable, les marabouts voudront te faire croire, voudront te faire peur, mais dois-je te dire qu'ils sont toujours et ils seront toujours vaincus. Et Dieu va utiliser l'image du serpent pour montrer au diable qu'il n'est rien. Et Dieu dit dans sa parole, comme je te l'ai dit, qu'il te donne cette autorité, alléluia, pour marcher sur la puissance de l'ennemi, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, et rien ne peut te nuire. Et je viens déclarer que si tes ennemis ont fouillé en cette saison un trou pour te faire tomber, je viens les pousser dans ce trou afin qu'ils prennent ta place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tes ennemis t'ont attiré vers la malchance, je leur retourne cette malchance et je les couvre avec ce manteau de malchance, un vêtement qu'ils devraient porter toute l'année 2022 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute âme de sorcellerie, je viens détruire toute âme d'envoûtement, d'occultisme contre toi, que les complots qui ont été faits contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, je les écrase ces complots et que tous ceux qui se sont réunis contre toi, mais qui soient explosés, je les explose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qu'ils ont fait contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, je brise, j'annule, je révoque leurs décrets, leurs planning, je détruis avec le feu de Dieu tous ceux qui se sont employés à faire contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je sers un Dieu puissant, parce que je sers un Dieu vivant, parce que je sers un Dieu glorieux, parce que je sers un Dieu merveilleux, et quand Dieu se lève, il écrase la terre, il écrase, alléluia, tout ce qu'il trouve sur ton passage qui ne lui plaît pas. S'il y a de faux amis sur ta route, s'il y a de fausses personnes que Satan a envoyées pour te piéger, pour te faire échouer, que ces personnes soient dévoilées, mais qu'elles soient démasquées et que leur masque tombe en cette période au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si ces gens-là, si ces faux amis, si les sorciers qui ont été mandatés contre toi, s'ils t'ont attaché quelque part, s'ils t'ont enterré quelque part, s'ils ont même enterré tes bénédictions, que leur cachette prenne feu, que leur cachette explose, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes tes bénédictions cachées dans les tombes, qu'elles soient ramenées vers toi, qu'elles soient ramenées à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu sers, parce que je sers au Dieu puissant, je proclame et je décrète la puissance de Dieu dans ta vie, que tous les pièges qui t'ont été tendus, alléluia, par une personne quelconque, que cela ne se réalise pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces pièges, je les détruis. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas ta tête, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas te voir et qui soi-disant se dit être ton ami, mais qui soit dévoilé, qui soit démasqué, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te sépare des jaloux, je te sépare des hypocrites, je te sépare de faux amis qui s'éloignent de toi. Je vous sépare au nom de Jésus, que tous les serpents qui ont été envoyés contre toi, qu'ils soient découpés, qu'ils soient brûlés au feu. Dieu est fort, Dieu est plus fort que le diable, il est plus fort que tout, il est fort notre Dieu. Voyez dans le livre des Actes des Apôtres, cette femme qui était animée, nous dit la Bible, par un esprit de python, et qui s'employait à suivre l'apôtre Paul et tous les apôtres pendant plusieurs jours. Il disait que ces hommes sont les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Très-Haut. Mais la Bible nous dit qu'à un moment, Paul a été fatigué. Il était fatigué d'entendre les mêmes paroles. Et il a décelé que cette femme, alléluia, avait un esprit de python. Et l'esprit de python a été démasqué, alléluia. Et Paul l'a dit. Et Paul a dit, je t'ordonne de libérer, de sortir de cette femme. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne et je viens déclarer qu'en cette saison, aucun démon ne pourra rentrer dans ta maison. Le diable ne sait pas à qui je sers. Le diable ne sait pas qui je sers. Il ne sait pas à qui je sers.
Aïe, 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 aïe. Un moment, tu dois être fatigué. Tu dois être agacé parce que le diable te suit partout. Mais il n'a rien à faire derrière toi. Je viens te le dire, le diable n'a absolument rien à faire derrière toi, derrière ta vie, derrière la vie de tes parents, derrière la vie de tes enfants. Et je déclare que si des agents des ténèbres, des agents méchants, des démons te poursuivent, eh bien, qu'ils soient envoyés dans l'abîme des ténèbres. Parce que le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas, les démons n'aiment pas ça quand on les envoie dans l'abîme des ténèbres. Ils aiment quand on les envoie dans les lieux arides, mais quand ils vont dans l'abîme des ténèbres, alléluia, ils n'aiment pas du tout ça. Alors, tous ceux qui te poursuivent, les démons qui te maltraitent, tous ceux qui ont piqué, qui ont volé tes bénédictions, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tous les démons qui se sont employés à prendre, à récupérer tous tes bienfaits, tout ce que le Seigneur avait mis de côté, je les envoie immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans l'abîme des ténèbres. Tous les démons qui te combattent nuit et jour pour que ta vie n'avance pas, je les lie avec des cèpes de fer, je les jette dans l'abîme et je mets de grosses pierres sur l'abîme afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Que Dieu sauve ta vie ce soir et je prophétise un arrêt immédiat de tous les blocages de ta vie. Je lance un arrêt international contre tous les sorciers qui ont été mandatés pour te persécuter, pour te poursuivre, dans tous les sorciers de ta commune, dans ton quartier. Tous les sorciers qui te poursuivent, j'envoie un arrêt, un mandat international contre eux pour les arrêter et je les jette dans les prisons dans lesquelles ils t'ont jeté. Je déclare et je décrète que toute arme forgée contre toi sera sans effet et que toutes les langues qui s'emploient à te condamner, eh bien toi-même tu vas les juger, tu vas les condamner. Et que toutes les prières faites aujourd'hui, que ces prières puissent monter jusqu'au trône de Dieu et que les anges de Dieu descendent aujourd'hui avec toutes les bénédictions qui ont été proclamées sur ta tête. J'active ces bénédictions dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les sorciers à partir de maintenant qui voudront te bloquer, qu'ils soient foudroyés par la foudre de Dieu avec effet immédiat. Que le mal qu'ils ont projeté de te faire, que cela arrive contre eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Bien-aimé, donc tu peux commencer à m'appeler. Je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Et vous prenez la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Tuma. Mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 333 645. Je rappelle, mes bien-aimés, que ce samedi, je suis sur le marché du Lamentin avec des produits extrêmement puissants, des produits bio, naturels, végétariens. Et puis, j'aimerais, puisque la semaine prochaine, c'est le carnaval, pas ce samedi, mais l'autre samedi, samedi prochain, pas ce samedi, mais l'autre, il y aura donc la matinée du Saint-Esprit à partir de 7 heures. Nous aurons la matinée, puisque vous savez que la matinée du Saint-Esprit, c'est toujours le premier samedi du mois. Si vous ratez cette matinée, ce sera fort, aïe, 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 ce sera tellement fort que si vous ratez cette matinée, vous allez rater une grande réunion pour toute l'année. Donc, pas ce samedi, mais l'autre samedi, nous aurons notre matinée du Saint-Esprit. Donc, je rappelle que ce jeudi, je te reçois à partir de 10 heures, sans rendez-vous, et puis ne rate pas ce dimanche. Ne rate pas dimanche, ce sera un dimanche de feu avec notre école de fondement à partir de 9 heures. Puis, 10 heures, notre culte de louange, ne rate pas, ce sera le feu. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Parlez. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Guadeloupe. Vous J'appelle appelez... la Guadeloupe. Et votre nom? Emilien. Je te prie pour moi. Emilien? Pour des jambes et les épaules. D'accord, je vais prier pour vous. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Français. Bonsoir, Français, que puis-je faire pour vous? Oh, bonsoir, pasteur Marie-Claude. J'ai déjà répondu, bonsoir, que puis-je faire pour vous? D'accord, excusez-moi. Oui, je voudrais que vous priez pour moi, pour la guérison de mes yeux, s'il vous plaît. D'accord, je vais prier pour vous.
Alors, je voudrais vous dire que vous qui êtes en Guadeloupe ou ailleurs, si vous voulez commander nos produits, la puissance du cheval ou le sirop, tous les produits Ça, je fais tous les jours. Vous allez voir au Quinol, je fais tous les jours. que j'ai cités. Donc, vous m'appelez, mon numéro s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Et puis, je vous fais parvenir votre commande sans problème. Donc, commander, ce sont des produits qui sont bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été guéries avec la puissance du cheval, qui ont déjà été guéries du cancer. J'ai le produit, la berbérine contre le diabète. J'ai aussi du collagène pour la peau. Voyez ma peau. J'ai une très belle peau, puisque à un certain moment, votre peau a beaucoup de rides, elle manque d'élasticité. Vous pouvez aussi commander pour maigrir le guarana bio. Ce sont des produits qui sont fort intéressants. S'il n'était pas bon, d'ailleurs, je ne les aurais pas vendus. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Marie. Oui. Vous appelez d'où? Je suis du Robert. Je voudrais que vous priez pour moi, pour la santé, pour mon frère Boniface également. S'il vous plaît. Merci. De rien. Que Dieu vous bénisse. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de... Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Fort-de-France. Votre prénom? Félicienne. Félicienne. Et vous appelez à quel sujet? J'appelle pour que le pasteur puisse prier pour moi et mes enfants, pour la santé et mes petits-enfants. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Fort-de-France. Votre prénom? Emma. Bonsoir, Emma. Que puis-je faire pour vous? Je voulais que vous priez pour moi, ma maison. Je n'arrive pas à dormir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison. Je vais prier pour vous. Oui, et puis pour la santé, surtout la santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je vous appelle. J'ai acheté vos produits. Ça me va très bien. Ah, vous avez acheté... Attendez, vous avez acheté les produits chez moi? Oui, je suis de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et vous êtes satisfaite? Très satisfaite. Ah, voilà. Donc, il faut le dire, il faut témoigner pour que les gens puissent en commander. Oui. Ah oui, parce que j'ai acheté la puissance du cheval et ça me va plus. Moi, je dois faire la commande encore demain. D'accord, voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme pathologie? De l'arthrose que j'ai. Oui, et ça a supprimé carrément l'arthrose. Oui, j'ai eu un bon soutien, donc voilà. Depuis ça, je souffre moins. D'accord. Ah, très bien, merci Seigneur. Et vous vous appelez comment? Marie-Albert. Marie-Albert, je vais prier pour vous. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Merci pour le témoignage. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, Pasteur Michael. Bonsoir, vous appelez d'où? Je suis de la Guadeloupe, c'est Gisèle. Oui. Je vous vous dire que merci pour la prière que vous faites pour moi parce que je vous avais demandé de prier pour ma famille, surtout pour mon frère. Oui. Il avait la pu retrouver sa famille. On est ensemble, je m'occupe de lui, je suis contente. Et je vous dis, continuez toujours à prier pour... Donc vous avez vu les résultats de nos prières. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Janice. Janice. Et vous voulez que je prie à quel sujet pour vous? Pour la santé. Oui. Délivrance. Déblocages. Oui. Et pour ma fille Isabelle. Et ma soeur Pierre Eliès. Enfin, la famille. Tout à fait. Pour la famille, d'accord. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Sainte-Marie. De Sainte-Marie, votre prénom? Christian. Christian, et vous appelez à quel sujet? Pour que le pasteur Michael puisse prier pour moi. D'accord. Pour la santé, je vais prier pour vous. D'accord. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens avec, oh Dieu Seigneur, toutes ces requêtes, toutes ces doléances devant ton trône de grâce.
La Bible déclare, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris toutes ces personnes de tout espèce de maladie. Seigneur, rien ne t'est impossible. Tu as dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et c'est sur ta parole, oh Dieu Seigneur, sur ta parole, oh Dieu Seigneur, alléluia. Nous croyons fermement que tu vas faire, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont un quelconque problème, qui traversent un problème de maladie, des personnes qui souhaitent leur délivrance, oh Dieu, qui ont des blocages devant leur porte, des personnes qui ont des problèmes au niveau de leur famille, il y a des divisions, il y a des jalousies. Seigneur, nous pensons et nous croyons fermement que tu vas opérer des miracles dans la vie de toutes ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu puissant. Cet esprit, nous te prions de venir consoler les cœurs, de venir redresser ceux qui ont les reins brisés, de venir régénérer les cœurs de ceux qui souffrent, de venir rétablir, oh Dieu Seigneur, les personnes, oh Dieu Seigneur, alléluia, dans leur santé. Nous rejetons toute maladie, nous lions toute maladie, nous fracassons toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth avec le marteau de Dieu. La Bible dit, oh Dieu Seigneur, que ta parole est un roc, est un marteau. Nous venons fracasser toute maladie avec le marteau de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ordonnons que le diable récupère ses bagages, qu'il sorte immédiatement. Satan, tu n'es rien. Tu libères le corps, l'âme, la vie de ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui était mort, j'appelle à l'existence, j'appelle à la résurrection tout ce qui était mort dans la famille, dans la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je relâche la santé divine, je relâche les bienfaits, je relâche, oh Dieu Seigneur, la santé financière, je relâche, oh Dieu, la santé physique, je relâche, oh Dieu Seigneur, le déblocage dans la vie de ces personnes. Et je viens, oh Dieu Seigneur, plonger leur bénédiction, asperger, sceller leur bénédiction avec le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ton sang puisse parler en leur faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vraiment quel plaisir que j'ai eu à éprouver pour vous servir en ce jour. Je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière. Donc nous sommes là ce jeudi, je suis là à partir de 10h pour vous recevoir. Ce sera avec plaisir pour vous recevoir, pour vous parler aussi de la délivrance, parce que je sais que vous souffrez et vous passez par des moments difficiles, mais il faut que ça s'arrête dans votre vie. Il faut que le diable enlève ses mains pourries sur votre vie. Et puis ce samedi, je suis sur le marché du Lamentin avec des produits pour vous faire maigrir, avec des produits pour vous rendre en forme, avec des produits contre le diabète, avec la puissance du cheval, avec du collagène pour votre peau, pour maintenir votre peau en bonne santé, pour vous donner une peau jeune, une peau et votre peau va rajeunir. Je suis donc le témoignage. Et puis je serai là la semaine, pas cette semaine, mais l'autre semaine. Je dis bien l'autre semaine, il y aura la matinée du Saint-Esprit. Donc ce samedi, il y aura beaucoup de vêtements africains, il y aura beaucoup d'ensembles africains. Et je serai à côté de ma sœur pour vous vendre, alléluia, des plantes médicinales, même des plantes florales. Et puis tous les produits dont je vous ai parlé, ce sont des produits bio, sans additifs, sans conservateurs, sans colorants, sans excipients et qui vont faire beaucoup de bien à votre organisme. Vous avez entendu les témoignages tout à l'heure. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine puisque c'est le carnaval. Je vous retrouve donc en 15 jours. Néanmoins, je vous reçois ce jeudi. Je vous attends ce samedi. J'y serai. De toutes les façons, je serai présente. Je vais même prier pour vous. Je serai là ce samedi de 6h à 13h sur le marché non couvert du Lamentin. Et puis, je vous attends dimanche, les bras ouverts, où on va voir la gloire de Dieu. Ce sera merveilleux. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Et cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5h du matin. Je fais également un gros coucou à Grégory. Merci. Merci à Zouk TV. Merci à Mémen. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai été heureuse de vous servir. Soyez bénis. Au revoir.